Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Bruno Guglielminetti. Je vous souhaite la bienvenue à cette série de rencontres offertes par l'École des entrepreneurs en collaboration avec le SAGE. Des entretiens avec des entrepreneurs qui nous permettent de réaliser à quel point le numérique prend de plus en plus d'importance dans le quotidien des entreprises, que ce soit pour la vente, en passant par la comptabilité, jusqu'à la gestion des ressources humaines. Dans cet épisode, je vous invite à rencontrer Wolf Kohlberg. C'est le fondateur de Boss.com. Pour l'entrepreneur allemand installé au Québec, le pari était de convaincre une industrie habituée au crayon et au papier à passer au numérique. Convaincre des propriétaires de parcs d'autobus scolaires et d'autocars à faire un saut dans le 21e siècle. Pour Bus.com, le salut passe par l'offre numérique. Et tout d'abord, laissons Wolf Kohlberg présenter son entreprise. Bus.com est une plateforme premièrement pour louer des autobus pour des gens qui ont un groupe qu'ils veulent déplacer, soit si c'est pour une association étudiante qui veut peut-être aller à une cabane à sucre, pour une compagnie qui veut faire une sortie pour les employés, pour une équipe sportive qui a un tournoi ou un match à l'extérieur de la ville, ou toutes sortes de groupes qui veulent se déplacer. Alors, on est une plateforme qui vraiment facilite toute la transaction et toute la recherche d'un autobus. C'est une industrie qui est très à l'ancien et pas encore très arrivée au niveau que nous et les consommateurs s'attendent aujourd'hui, d'avoir accès à l'information en ligne, de faire des réservations en ligne, de gérer tout par le téléphone intelligent ou par le site web. Alors nous, on a créé une plateforme qui offre tous ces services-là. Premièrement, de chercher l'autobus qui est exactement le bon type d'autobus pour ma sortie. Peut-être un autobus scolaire pour aller juste à l'extérieur de la ville pour la cabane à sucre, ou un autobus qu'on connaît comme autobus coach pour aller jusqu'à Toronto. Après, pour gérer l'itinéraire, pour finaliser les heures de départ, de gérer les passagers. On peut ajouter une liste de passagers, de gérer combien de personnes participent. Et également, on a ajouté comme un accompagnement pour le voyage, ce qui est une application qui met sur le téléphone de l'organisateur du voyage tous les détails, l'itinéraire, la liste des passagers, et également pour voir l'autobus avec un GPS, alors similaire à Uber ou Théo Taxi qu'on connaît ici à Montréal, de voir où est rendu l'autobus, parce que souvent, on a un petit peu l'inquiétude au moment de l'heure de départ, où est rendu l'autobus, et il doit se stationner parfois juste à côté, parce qu'un grand autobus ne peut pas toujours s'arrêter au bon moment à l'endroit qu'on a choisi. D'où vous est venue l'idée de créer ce service-là? Alors, je viens de l'Allemagne d'origine. J'ai commencé en fait de louer des autobus déjà à l'âge de 16 ans pour des groupes qui voulaient se rendre à des matchs de soccer professionnels. Et ma ville était comme dans un rayon de 1h30 de 3 équipes professionnelles. Alors, j'ai organisé ces voyages-là pour les samedis ou dimanches et j'ai amené des groupes à aller voir ces matchs professionnels. Alors, je faisais comme un package des billets pour les matchs et l'autobus. Alors, j'ai travaillé quasiment toute ma vie et toute ma vie professionnelle dans l'industrie et j'ai toujours vu comment c'est compliqué de réserver, de gérer, d'organiser un voyage avec cette industrie parce qu'ils gèrent beaucoup encore plus ou moins avec papier et crayon. Mais c'est quand même tout un défi là, d'aller vers une industrie qui est quand même traditionnelle, qui ne fonctionne pas nécessairement en ligne. Comment vous avez réussi à convaincre des gens? C'est une chose de les convaincre d'embarquer dans l'économie de partage, mais c'est aussi une autre chose que d'adapter votre système de réservation. Oui. Qui est en ligne et qui est comme 2017 alors qu'il fonctionne comme en 1950. Là. Oui. Alors, c'est beaucoup de trial and error aussi avec les partenaires. Alors, il faut identifier, juste pour donner une idée, ici à Montréal, par exemple, on a une trentaine d'entreprises qui travaillent dans la location de véhicules. Certains sont des autobus, des compagnies d'autobus scolaires qui sont premièrement des compagnies qui font les routes scolaires en semaine, mais qui sont quand même habituées de louer des autobus en fin de semaine. Après, il y a des compagnies qui sont exclusivement dans la location d'autobus, qui ont des contrats avec des agences de voyage, des tour opérateurs pour transporter des touristes, de faire des voyages à New York les fins de semaine, à Boston, à Toronto. Alors, avec ces entreprises, ce qu'on a fait, on a juste approché des entreprises, on a expliqué qu'est-ce qu'on veut faire et rapidement dans
dans les conversations qu'on a eues ou après 1 ou 2 voyages, on peut identifier les personnes qui sont plus ouverts à l'innovation, ouverts au changement et voir aussi ceux qui sont un petit peu plus réservés pour voir qu'est-ce que c'est, on n'est pas habitué, c'est pas comment on fait les choses. Alors, on a juste décidé de les approcher, de leur présenter, d'être très ouverts, de dire, écoutez, nous, on est la génération qui gère tout avec notre ordinateur ou téléphone. On connaît les gens dans nos alentours, comment eux, ils veulent consommer des produits d'aujourd'hui. Alors, on était très, très, très ouverts pour dire, on ne veut pas vous enlever des clients, on veut vous amener des clients que vous n'arrivez pas à atteindre aujourd'hui parce qu'ils ne vous voient pas, votre produit n'existe pas pour eux et ils ne peuvent pas le réserver de la façon qu'ils aimeraient réserver. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la nouvelle mission de l'entreprise qui a fait que vous avez si bien réussi quand récemment vous avez fait une ronde de financement, puis vous avez quand même été chercher 6,5 millions de dollars canadiens aux États-Unis? Il y a quelque chose qui a vraiment intéressé les gens, là. Oui, là aussi, beaucoup de gens la connaissent pas, mais c'est une grande industrie. C'est une industrie qui, déjà à Montréal, on a une trentaine de compagnies qui travaillent dans la location d'autobus. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans toutes les villes en Amérique du Nord. Alors, c'est une très grande industrie avec 8000 compagnies, avec au total 500 000 autobus. Mais une industrie qui, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, c'est une industrie qui ne s'est pas modernisée, qui n'est pas en ligne, qui est gérée par des gestionnaires qui sont souvent les personnes qui embauchent les conducteurs. Mm-hmm. Parfois, ils conduisent, ils font la comptabilité, ils font les contrats avec les clients, ils font un peu tout. Alors, c'est des personnes qui gèrent ces entreprises-là qui ne peuvent pas se spécialiser en service clientèle, de gérer un site web, de créer des opportunités pour leurs entreprises, de trouver des nouveaux clients et d'être au niveau des attentes des clients d'aujourd'hui. Alors, les investisseurs ont rapidement vu que c'est un marché avec l'infrastructure qui est déjà établie, avec des entreprises de petite et moyenne taille, où il n'y a pas vraiment un grand joueur qui est en place, parce que c'est vraiment juste des petites et moyennes, des entreprises de petite et moyenne grandeur dans chaque ville ou chaque centre urbain qui ne peuvent pas vraiment se développer à l'extérieur. Alors, ils voyaient que toute l'infrastructure est là. Il y a beaucoup de disponibilité d'autobus, mais il n'y a personne qui tire vraiment davantage d'amener cette offre au marché. Alors, c'était vraiment ça qui était intéressant pour nos investisseurs aussi, pour dire la dynamique dans ce marché est super intéressant. Il y a énormément de potentiel qui n'était pas touché juste par le fait que ces gestionnaires des petites et moyennes entreprises n'ont juste pas le temps et pas les compétences. Vous êtes vraiment arrivé sur le bon continent au bon moment. Je pense que oui, absolument. On a vu, il y a tous les développements des dernières années, surtout dans le transport et aussi un peu dans le même domaine de gestion aussi d'hébergement. Si on voit les exemples de Airbnb et dans le transport Uber, c'est vraiment de tirer davantage d'une infrastructure qui est déjà existante, de devenir vraiment juste la plateforme qui connecte l'infrastructure existante avec les clients et créer une offre qui est peut-être nouveau au marché parce que tellement de personnes n'étaient pas vraiment des utilisateurs de taxi avant, mais maintenant ils utilisent Uber tout le temps, où les gens n'étaient pas des grands voyageurs, mais Airbnb maintenant avec les tarifs qu'ils peuvent offrir, ils sont devenus des voyageurs plus fréquents. Alors oui, c'est un peu le temps qui a aidé aussi, qu'on a eu la chance d'arriver au bon moment et tous les événements qui se passent en même temps ou avec d'autres entreprises qui développent des applications et des plateformes un peu similaires qu'on peut un peu comparer dans une autre industrie. Mm-hmm. Ça a beaucoup aidé aussi pour nous de nous positionner, de développer notre histoire et de la présenter aussi aux investisseurs maintenant. Votre concept, il est là, il fonctionne. Vous avez trouvé des partenaires un peu partout. Vous avez trouvé des financiers qui étaient prêts à vous appuyer. Il est où maintenant le défi pour l'entrepreneur que vous êtes? Il y a énormément des défis à tous les jours et on augmente, on change un peu les défis dans la croissance de l'entreprise et la propre croissance d'entrepreneur aussi. En premier, c'était moi. Après, j'avais un cofondateur, Kai, qui s'est ajouté à l'entreprise et on est grandi à
à 10 personnes, on a grandi à 25 personnes et après ce round de financement, on est rendu à peu près 42 personnes maintenant dans l'entreprise. Alors, les défis changent parce que maintenant, on doit changer de la façon que nous, on passe notre temps aussi. On doit penser comment est-ce qu'on gère nos équipes, comment est-ce qu'on gère nos bureaux, comment est-ce qu'on structure l'entreprise. Alors, nous, on vit un petit peu dans le futur maintenant. Qu'est-ce qui est la prochaine étape? C'est un grand défi parce qu'on reste entrepreneur. On doit identifier c'est quoi un marché potentiel où on veut arriver. Ça peut être un autre pays ou c'est une autre diversification de notre offre. Peut-être on peut ajouter des services à notre service. Peut-être on va offrir des transports peut-être plus réguliers. Il y a énormément de pistes de développement aussi où on reste quand même l'entrepreneur d'origine aussi, où on fait notre brainstorming, on développe des concepts, on analyse, on fait un plan d'affaires peut-être plus en miniature, mais pour certaines parties où on veut développer l'entreprise. Est-ce que ça vous manque quand même quelquefois de ne pas être sur le terrain? Si je parle à mon cofondateur Kyle, il me dit que moi, je me permets quand même de temps en temps de le faire. Et il me dit que je dépends un peu de ça. C'est quelque chose qui me donne énormément d'énergie. Mais il sait, et moi je sais aussi, c'est important aussi que je continue de le faire de temps en temps. De garder le contact. De garder le contact, de leur parler ou d'aller sur le terrain aussi, de voir comment est-ce que notre produit est utilisé par les consommateurs, comment est-ce que c'est vu par les partenaires d'autobus. Et c'est très important parce que il y a toujours des changements dans le marché. Mm-hmm. Il y a des développements quasiment à tous les jours. Ça change rapidement. Alors, c'est bien aussi de garder le contact et de revenir et revisiter, OK, ce qu'on a appliqué maintenant il y a 3 ans, est-ce que ça s'applique encore? Et de revenir ou de revisiter. Est-ce que ça me manque? Parfois, oui, mais j'adore le défi. J'adore les défis qu'on vit maintenant, de travailler surtout sur la stratégie. Et je me retrouve quand même dans un peu la même dynamique d'être l'entrepreneur qui réfléchit aux prochaines étapes, prochaines pistes de développement qu'on veut prendre. Avant de vous laisser aller, vous êtes passé par un sage pour aller chercher des outils comme entrepreneur. J'aimerais savoir, vous en gardez quoi comme souvenir de votre passage? Alors, pour moi, c'était comme arrivant aussi de l'extérieur, l'entrepreneuriat, je pense, c'était quelque chose qui était tout le temps en moi. Mais c'était vraiment l'opportunité qui s'est ouverte, que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une piste de carrière, une option de carrière qui est vraiment quelque chose qui est un choix. On n'est pas obligé de postuler quelque part pour avoir un job. Non, l'entrepreneuriat et devenir entrepreneur est vraiment une option. Alors, avec le SAGE, c'était quelque chose qui était déjà établi et pour moi, c'était quelque chose qui était quasiment un concept ou un système qui n'était pas présent pour moi en Allemagne parce que c'était pas aussi présent ou une option qui était disponible aux gens. Alors, pour moi, premièrement, déjà, cette ouverture et que cette carrière était une carrière tout à fait disponible, était quelque chose d'énormément positif que j'étais content de poursuivre. Deuxièmement, passer à travers le SAGE avec rédiger le plan d'affaires, d'analyser le marché, etc. C'est une application qui revient en tout le temps maintenant dans l'entreprise et je viens de le dire, dans les stratégies qu'on analyse à tous les jours maintenant. C'est quasiment le même processus qu'on fait maintenant. Alors, on analyse les marchés, le potentiel, les avantages, les désavantages. Alors, le concept est encore là. Peut-être dans le passé, c'était pour le premier plan d'affaires, mais c'est quelque chose qui se refait tout le temps. Alors, c'est pas perdu et on développe là-dessus. Alors, c'est quelque chose aussi qui est encore là, qui est encore présent et que je continue à appliquer. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue et puis je vous souhaite bonne chance dans le développement de votre entreprise. Merci beaucoup et à la prochaine. Bonne route. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce témoignage. Je vous donne rendez-vous à une prochaine édition de ces rencontres avec des entrepreneurs qui vivent la transformation numérique. Entre-temps, si vous désirez plus de renseignements concernant la formation offerte à la relève entrepreneuriale par l'École des entrepreneurs de Montréal, visitez le site web formation-entrepreneur avec un s.com.
Ici Bruno Guglielminetti. Merci de votre écoute. À bientôt. Une production